Francis Jutan, vous êtes membre du Conseil national du numérique et auteur de La métamorphose numérique. Alors, vous parlez même pas de société de la connaissance, vous parlez de civilisation de la connaissance et de la coopération. Donc, que vous ont inspiré les présentations précédentes, et puis qu'est-ce que vous voulez dire par là, puisqu'effectivement tous les êtres humains sont connectés ou connectables, on va avoir des connexions avec un certain nombre d'objets, on est dans une espèce d'environnement, de noosphère, comme disait Teilhard de Chardin, connecté, et comment ça va changer notre vie, et comment effectivement on peut faire advenir cette civilisation de la connaissance et de la coopération derrière. Oui, bonjour à tous, vaste programme. Donc je suis d'accord effectivement avec un peu tout ce qui a été dit auparavant. Effectivement sur le numérique, je dirige aussi un think tank qui s'appelle Futur Numérique et on a coécrit à une quinzaine, dont Bernard Stiegler, un livre qui s'appelle La métamorphose numérique. L'idée est venue parce qu'on parle beaucoup d'évolution, de révolution, de transition, et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de beaucoup plus grand au niveau de l'humanité et de l'évolution humaine, qui est une véritable métamorphose. Des métamorphoses comme il y en a eu peu dans l'histoire de l'humanité. On dit que c'est la quatrième, enfin certains disent que c'est la quatrième. Il y a eu celle des outils qui a permis le début de l'humanisation. Il y a eu ensuite des civilisations nomades. Il y a eu ensuite une grande métamorphose lorsque l'homme a commencé à se sédentariser et à pouvoir, comme ça, entamer un processus de thésaurisation et d'intégration du développement de ses outils, de ses structures, son organisation. Il y a eu ensuite la troisième métamorphose qui est arrivée lorsqu'on a domestiqué de l'énergie. Et ça a développé ce qu'on appelle la phase de l'industrie et du commerce. Donc avec, vous connaissez, au XVIIIe siècle pratiquement ça a commencé. Et on est arrivé à une grande phase d'industrialisation à partir du XIXe siècle, qui nous a permis d'ailleurs de construire toutes les infrastructures d'information et de communication qu'on utilise aujourd'hui, et qui a donné aussi la société de la consommation, avec un certain nombre de dérives auxquelles on a pu assister, notamment dans le domaine de l'énergie, l'utilisation de la surutilisation de l'énergie, des centres de matériaux. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase, une métamorphose liée à un développement, une hypertrophie des fonctions d'information et de communication. Parler de métamorphose, ça veut dire que c'est plus qu'une simple évolution, sélection, substitution. C'est une métamorphose, elle se caractérise par le fait que cette métamorphose déclenche un ensemble d'évolutions simultanées qui vont interagir et qui vont donner une évolution très très forte, qui peut être très violente. Dans la théorie de système, on appelle ça une bifurcation également. Et donc, c'est très lamarckien, comme on dit, comme évolution. Et on assiste à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, le numérique change toutes nos façons de faire, impacte tous les domaines. On a parlé de la formation, bien sûr. On parle de la santé. La santé a entamé une transformation très, très, très profonde. On parle effectivement du bâtiment, de la ville. En fait, tous les secteurs d'activité vont être touchés. Et ce qui est frappant, c'est que ces évolutions se résonnent les unes les autres, influent les unes les autres. Et donc, aujourd'hui, on est parti dans un cycle assez profond. Au début, on pense que c'est un peu une substitution des technologies nouvelles qui nous permettent de faire des choses nouvelles, mais au fond, elles vont nous emmener à une transformation à la fois de la structure de la société, mais plus encore, c'est la première métamorphose qui touche le cognitif, c'est-à-dire la façon même dont nous pensons, nous raisonnons. On a pu voir ça depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, un des marqueurs, c'est le fait que on commence, en parlant, à faire de plus en plus de fautes par rapport aux Français qu'on possédait, et ça touche même les couches les plus évoluées. Ça veut dire que notre cerveau commence à fonctionner, notre système nerveux commence à fonctionner avec, au-delà de l'écrit, les écrans sont arrivés, l'image est arrivée et nous mobilise différemment. Et bien sûr, on stocke l'information de plus en plus dehors, on a accès à de la connaissance, on a du big data qui va nous faire du calcul. On est en train de faire évoluer en profondeur la structure cognitive de l'humanité. Ça va avoir plusieurs conséquences. À l'Institut Mines-Télécom, on y travaille là, en disant qu'il y a 3 cercles qui vont se développer. Avec ces outils, il y a le cercle de la coopération massive.
qu'il va falloir outiller pour qu'elle puisse être utilisée. La coopération massive, c'est des humains, comme vous et moi, qui travaillons ensemble, et avec un certain nombre d'outils, on pourra en tirer une quintessence. Il y a une deuxième source d'évolution qui est l'évolution de l'intelligence machine. Les puissances de traitement aujourd'hui et les algorithmes et le potentiel de traitement de connaissances fait le traitement des machines, l'intelligence artificielle va générer de nouveaux types de connaissances. Et il y a la troisième composante qui est effectivement cette composante cognitive. Comment va-t-on nous-mêmes réorganiser la façon dont nous pensons, nous raisonnons, les modèles que l'on a du monde et de ses comportements. Et ces trois choses vont interagir ensemble, et c'est ce que j'appelle la coévolution homme-numérique qui est en train de s'opérer. Et c'est un enjeu très important, puisqu'il va y avoir des débats là-dessus, sur cette coévolution numérique. C'est une forme que je pousse, où l'humain va avoir sa place, va s'augmenter, se transformer, va coopérer avec les machines. Il y a des évolutions beaucoup plus profondes que certains appellent de leur vœu. On appelle ça le transhumanisme. C'est le CTO de Google, qui, entre autres, qui défend tout ça, où on va quelque part transformer, équiper l'homme et l'effacer petit à petit devant les machines. Alors il y a plusieurs tendances. Ce n'est pas le lieu de débattre de ça aujourd'hui. Donc ce qui est sûr, pour résumer, c'est que nous sommes devant une transformation profonde. La chenille, en se donnant des ailes, transforme toutes ses façons d'opérer, son accès à la nourriture, sa vitesse de voyage, son exploration, aussi ses prédateurs, et il y en a dans le domaine. Tout est en train de se transformer. Alors, par rapport à cela, il y a plusieurs positions. Il y a une position qui est de dire, je vais essayer de... Il y a la position de l'aveuglement. Ce n'est jamais que de nouvelles technologies, on en a déjà absorbé beaucoup, c'est pas grave. Il y a une autre position qui est de dire, fuyons. Fuyons ce vortex de transformation dans lequel nous sommes. Et puis il y a une opposition qui dit allons-y, sautons dedans, mais pas en ayant forcément une position irénique, au sens tout ça va nous amener du bonheur, etc. Non, il faut le faire avec conscience également. Bien sûr que ça va nous apporter beaucoup de ce qui a été dit par Anne-Sophie Baudry est vrai et profond. On va pouvoir en tirer beaucoup de choses. Donc, quelque part, il faut se lancer, il faut innover, il faut créer, il faut utiliser. Ce n'est pas un monde de bisounours. On a un rapport qui va sortir là, bientôt du CNUM sur les grandes plateformes numériques et leur neutralité. On est en grand danger. En grand danger de perdre notre capacité à choisir. Enfin. Ces plateformes sont très utiles. Elles construisent, elles apportent beaucoup. Mais elles peuvent amener à des prises de contrôle dans le monde qui sont excessives. On ne peut pas totalement les accuser, puisque finalement, ils se développent, ils font du commerce, ils font du business, notre monde est marchand. C'est à nous de nous battre pour reprendre notre destin en main, quelque part. Cette transformation cognitive profonde va aussi toucher, ça a d'ailleurs été évoqué par plusieurs intervenants, il va falloir qu'on change de valeur. Notre société de consommation, elle a été bâtie sur des valeurs de l'excellence, du people, c'est-à-dire de la sélection de quelques-uns sur lesquels on concentre les choses. Aujourd'hui, on a une société de la connaissance. Il ne nous faut pas l'excellence, il nous faut la qualité et faire bouger l'état de l'art dans tous les domaines. Il n'y a pas besoin de les sélectionner, il n'y aura toujours qu'un prix Nobel dans une discipline. Il faut aller plus avant. Et dans le think tank en question, là, on a réussi à lancer, avec le soutien de la Fondation Télécom, on a réussi à lancer un sujet sur l'efficacité collective. Moi, je pense que personne ne pense sérieusement qu'un homme providentiel va sortir la France de la situation dans laquelle elle est. C'est bien des efficacités collectives à tout niveau qu'il faut développer. Et je pense que les collectivités locales, même très locales, sont ce qui va nous permettre, sont les éléments qui vont nous permettre de reconstruire une gouvernance adaptée à cette évolution, à ces évolutions de rythme et à la coopération. Ça ne veut pas dire qu'on peut supprimer tous les niveaux. Dans cette vision de prospective, on a un niveau qui est le niveau féodal, dans lequel travaille une partie des politiques, parce qu'ils ont assumé des fonctions comme ça. On a ajouté, les entreprises nous ont permis de développer des capacités. Il y a des entreprises qui marchent très très bien en France. Ils nous ont permis d'ajouter l'efficacité dans l'industrie et le commerce. Il faut qu'on rajoute de l'efficacité collective dans toute la façon de procéder.
Donc je devais en arriver probablement à ma conclusion. La conclusion, c'est donc qu'il faut foncer, sans réfléchir, il faut faire. Parce que c'est en faisant qu'on fait le terreau, et on est en grande urgence en France de perdre nos savoir-faire. Aujourd'hui, je pense qu'on ne saurait pas recréer un Google. On a perdu. Alors, il y a des entreprises qui le font, donc on travaille le terreau, on aide les start-up, les PME à grandir, à fixer de la compétence sur laquelle on peut bâtir. Ça me semble très important. Mais en même temps, comme ces transformations sont profondes, il faut qu'on ne soit pas uniquement le nez dans le guidon, il faut qu'on regarde où cela nous mène. Et donc, il y a des problèmes très profonds qui vont se poser, d'ontologie, de mode d'évolution de l'humain, d'écologie également, puisque on est devant cette problématique d'une Terre à 10 milliards, comment on va la traiter. Et tout ça est très, d'ailleurs, ça nous donne de l'énergie de réfléchir sur le long terme. Et puis, on a aussi besoin de réfléchir à des problèmes éthiques, puisque, au sens, quel est l'impact de tout ça sur la société. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'est beaucoup excité sur le vivant, ça va revenir, puisqu'il y a des transformations profondes. Et donc, certains appellent ça une approche un peu spirituelle des choses, c'est se reposer la question du projet humain. Et c'est en faisant ça, en se remobilisant à tous les niveaux, en reprenant notre destin en main, je pense que l'on pourra mettre en œuvre tout ce qui a été dit avant. Et je terminerai avec le sénateur Rome. Je pense que, par exemple, le très haut débit est capital, mais il faut en même temps que les collectivités s'emparent des services et des usages qu'ils permettent. Et donc, il y a des opportunités actuellement en France de peut-être ne pas laisser à quelques-uns qui savent peut-être pas tout quand même, la capacité de décider d'un certain nombre de choses. Et donc, si les collectivités prennent des initiatives dans ce domaine, je parle pour l'Institut Mines-Télécom, nous serons à vos côtés. Merci. Merci Francis Jutan. Alors, Francis, est-ce que vous m'autorisez à montrer votre carnet? Parce qu'en fait, tout est là. Vous voyez comment fonctionne le cerveau humain, et ces cerveaux qu'on est en train d'interconnecter, c'est ça l'intelligence collective, tout est là, vous voyez. À un moment donné, on se demande comment la réflexion en profondeur sort d'une petite feuille de papier comme ça. C'est la nouvelle évolution. Mais c'est les mots-clés, c'est un nuage de tags. C'est le numérique. Je ne peux pas empêcher de dire qu'il y en a plus dans le livre qu'on a fait qui s'appelle La métamorphose numérique. Mais moi, voilà, je rêve d'être connecté à ce cerveau-là. Donc, merci beaucoup, Francis.